C'est une grosse bite. Ouais, et ça, regarde. Ouais, c'est le cul de Ginette. Ouais, celle de la compta, là. Ouais, et puis. Fat bottom girl, Ouais, là. et là-bas, c'est ton assistante, là, tu vois. La petite, là. La petite, là. Ouais. Ouais. Et regarde la petite bite de Marcel. Ouais, Allez, branle-toi, Marcel, vas-y. Il en a foutu partout. Regarde ça. Allez, frotte-toi, Marcel. Et ouais. Ah oui. Ouais, écoute, c'est le fait qu'il me fait aussi. Hein. Ben, moi, je ne saurais pas. Hein, non. Par contre, je verrais bien Katia, là, avec les nouveaux plug anal. Tu vois, c'est pas mal. Ça. Mais en fait, c'est lui qui sait lui grimper sur Ginette. Ouais, voilà, c'est ça. Et une espèce de va-et-vient. Bonjour, vous avez l'air d'apprécier l'art. Oui. J'ai un tableau ici qui devrait vous plaire. Alors en fait, c'est deux grosses paires de couilles qui se serrent la main. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir les petits poils. Vous voyez, l'artiste a utilisé vraiment des pinceaux très fins pour faire vraiment ce mouvement comme ça. Et là, si vous regardez bien, vraiment, ce petit trait-là, c'est une petite verge, mais vraiment mais micro-verge, qui pointe vers le bas comme ça dans toute sa décrépitude. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Ah, je vois, oui monsieur, à la larme à l'œil, oui, je vois que ça vous touche, effectivement. Monsieur ? Moi ? Oui. Vous voulez bien me suivre ? Non, merci. N'ayez pas peur, venez. Vraiment ? Suivez-moi, on va vous éduquer, allez. Les blagues de bite, c'est pas marrant. Répétez après moi. Les blagues de bite, c'est pas marrant. Plus fort. Les blagues de bite, c'est pas marrant. Plus fort. Les blagues de bite, c'est pas marrant. Les blagues de bite, c'est pas marrant. Allez, Les blagues de bite, c'est pas marrant. voilà, encore. Les blagues de bite, c'est pas marrant. C'est quoi les blagues de bite ? C'est pas marrant. J'en ai une bonne, là. Regarde. Tu vois, la courbe, là, c'est un gros dard. Tu vois, bien... Non ? Qu'est-ce qu'il... Les blagues de bite, c'est pas marrant. Ah bon ? Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais prendre votre place. C'est sans le masque, monsieur. Ah. Qu'est-ce qu'on mange à midi ? J'ai réservé votre table habituelle. Ah, bien. Josiane sera là ? Non, monsieur. Bon. Nicole, peut-être ? Non plus. Ah. Bon, ben, je prendrai un dessert, alors. Monsieur Bon, Reyars, banana split avec... Monsieur pardon. Reyars, oui, pardon. Pardon. Nous allons commencer l'interview. Tout d'abord, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un honneur pour moi, un grand honneur de vous recevoir ici. Déjà, petit bilan sur votre carrière. 25 ans de métier en tant que curateur et organisateur de grandes expositions à travers le monde. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter votre nouvelle exposition sur le thème de la révolte sexuelle. Une exposition que vous avez pensée, concée, entièrement réalisée seul. Alors, Monsieur Reyars, c'est quoi pour vous la révolte sexuelle ? Alors pour moi, la révolte sexuelle, c'est enfin la fermeture des cinémas porno du centre-ville. Parce que, vous savez, ma femme et moi, nous sommes vraiment des militants contre ce genre de choses. La pornographie à tous les coins de rue, dans les journaux, les magazines. On s'est battu, vous ne pouvez pas vous imaginer comment on s'est battu pour pouvoir arriver à éradiquer tout cela. Monsieur Reyars, oui. je suis confuse. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça, finalement, le thème de l'exposition. Enfin, vous parlez plutôt de libération sexuelle, de détaboutiser le sexe. Vous parlez même, je sais pas moi, des nouveaux objets de plaisir féminin, les plug anneaux, les godes, enfin, vous pouvez nous parler de tout ça ? Je vous invite à aller voir votre exposition, monsieur. Oui, allons faire un tour, Monsieur Reyars. Suivez-moi. Allons. Nous sommes donc ici dans l'espace de révolte sexuelle. Pouvez-vous un peu nous expliquer l'exposition, Monsieur Reyars ? Mais, oui, enfin, je m'en remets sur mon petit Hervé parce que sans lui, je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais pas non plus, monsieur. Eh ben, moi non plus. Mais Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'exprimer avec la texture, avec la matière, c'est pas catholique ces textures-là, mon des, petit Hervé, c'est quoi des c'est- souvenirs personnels et intimes de la sexualité Oui, mais souvenirs euh, personnels et intimes. qui Regardez, nous évoquent. Regardez mon petit Hervé, on dirait le string de Josiane et tout Voilà, sur moi. c'est Et de il Josiane. gratte comme ça, c'est... C'est une façon d'exprimer en fait, Oh oui, tous ces souvenirs qui nous habitent, mais d'une oui, façon oh, quelle chaleur. concrète. Mhm. Voilà.
Et donc dans ces textures, chaque texture permet de pousser sur un bouton. Et chaque bouton exprime un témoignage intime d'une personne. Un témoignage intime, ça me fait penser un peu au podcast que vous connaissez. J'en écoute beaucoup et je trouve vraiment qu'aujourd'hui c'est vraiment un outil de libération de la parole fascinant. Ouais. Tout à fait ça. Et donc la libération est aussi exprimée par ce voile de tulle noir qui s'évapore, qui disparaît. Moi, le noir, ça me fait penser au deuil, mais du coup, mort du patriarcat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je trouve qu'il y a un lien comme ça. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est une expérience sensorielle globale en fait. C'est finalement. bon ça. Ah, vive la révolution sexuelle. Je vous propose peut-être de finir cette conversation au restaurant. Écoutez, oui, avec plaisir. Très bien, allons-y. Les blagues de bits, c'est pas marrant. 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 Plus fort! Les blagues de bits, c'est pas marrant. 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 Les blagues de bits, c'est pas marrant.